Ziz, considéré pour certains comme le dieu de la musculation, le fils de Zeus, vénéré ou considéré même comme un culte, et considéré par d'autres simplement comme un drogué avec un lifestyle pitoyable. Alors pour ceux qui connaissent pas Ziz, vous devez être un petit peu perdu à force de voir des gens qui soit vénèrent cet homme, soit lui crachent dessus. Vous devez peut-être vous demander un petit peu qui c'est, pourquoi il est autant vénéré par certains, pourquoi détesté par d'autres. Et bien dans cette vidéo, on va essayer de faire le point, on va essayer de mettre les choses au clair. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de Ziz, qui est Ziz, son histoire, ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il est vénéré par certains, considéré comme tel, détesté par d'autres, etc. Et une fois que je vous aurai tout dit sans filtre sur qui est Ziz, vous pourrez vous faire votre propre idée de qui est-il. Voilà, dans cette vidéo, on va parler de Ziz. Qui est Ziz? Qui est-il? Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que je vais pouvoir te renseigner. Sur ce, c'est parti. Aziz Shavershian, né en 1989 en Russie, stripteaseur, mais aussi du coup go muscu, évidemment, aussi connu du coup sous le nom de Ziz et de fils de Zeus, ou enfin plein d'autres noms qui claquent. Ziz à la base c'était quelqu'un qui était assez maigre, hein, qui faisait pas de musculation, il n'a pas toujours eu ce corps depuis le début. En fait, il s'est inspiré de son frère qui faisait de la muscu, qu'on appelle chest bras, et il s'est dit qu'il allait suivre son parcours et se mettre à la musculation lui aussi pour quitter son corps de faible, quitter son corps maigre, qu'il considérait maigre, et aussi pécho un max de femmes. Et il s'est donc inscrit à la salle et a commencé à toucher à l'alimentation saine, etc. Et c'est devenu à partir de là un go muscu. En fait, il voulait vraiment finir avec le fait d'être maigre, mais surtout, la particularité de Ziz, c'est que sa motivation profonde en partie, et il le dit lui-même, c'était d'impressionner les filles, certaines valeurs d'ailleurs qu'on retrouvera à l'avenir, avec ce que Ziz nous montrera plus tard. Cependant, petit à petit, ses objectifs ont augmenté. Il voulait plus simplement quitter son corps de maigre ou impressionner les femmes. Petit à petit, ce qu'il voulait, c'était inspirer, motiver, mais aussi atteindre ses objectifs, se surpasser, dépasser ses limites et surtout se tuer à la salle, même 3-4 heures par jour, ce qui d'ailleurs le différenciera de beaucoup d'autres. Pour te faire l'histoire rapide, une fois que Ziz s'est inscrit à la salle et qu'il a commencé la muscu, il est venu dans le game, il a vu, et après, il a voulu vaincre. Et pour vaincre, il n'a pas hésité à mettre toutes les chances de son côté, à se sacrifier, à renoncer au bon, comme on dit, pour obtenir le grand. Et Ziz est passé du côté obscur, évidemment, pour atteindre ses objectifs et pour pouvoir se surpasser, dépasser ses limites, on l'a dit, comme ses objectifs, et se hisser au sommet. Il a pris des stéroïdes, donc en gros, il s'est dopé, il s'est chargé. D'ailleurs, il s'est bien dopé puisqu'il a fait pas mal de cures, il a pris pas mal de trucs. Et d'ailleurs, il s'en cache pas, il le montre clairement. Il y a des photos de lui où il est en train de se faire piquer ou de se piquer, etc. Donc voilà, Ziz qui se dope, c'est pas une accusation ou quoi, c'est lui-même l'assume fièrement. Donc il n'y a aucun problème sur ça pour ceux qui ne le connaissent pas. Il le dit, Ziz est dopé. Cependant, dopage ou pas, Ziz a quand même fini par vaincre assez rapidement. Et on peut dire ce qu'on veut, il est venu, il a vu et il a vaincu. Et on peut affirmer qu'il a vaincu. Pourquoi? Parce que physiquement, Ziz est difficilement égalable. Pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. Attendez, puisque je sais que chacun a son avis et chacun peut trouver que Ziz a un physique incroyable, comme peut-être qu'un autre va trouver que son physique esthétiquement est pas ouf. Mais ça c'est subjectif et c'est au niveau des avis. Par contre, il y a des choses qui font qu'il est difficilement égalable et je vais vous les expliquer. En plus d'être difficilement égalable, si Ziz a vaincu, c'est aussi parce qu'il a créé une ère, créé quelque chose. Il a lancé une nouvelle ère, ou du moins il l'a démocratisé, une ère de laquelle il est le maître et une ère dans laquelle il est difficilement égalable, l'ère de l'esthétique. Ziz était à la tête de la vague d'esthétique qui encore aujourd'hui continue de vivre. L'ère de l'esthétique où en fait c'est une poursuite du corps le plus esthétique possible dans le but de ressembler à un dieu grec, ce que Ziz d'ailleurs appelle les sikhunt, avec voilà des physiques esthétiques toujours plus proches de la perfection. Et en gros donc Ziz est à l'origine de cette vague de go muscu ultra motivés qui veut atteindre des corps ultra esthétiques aux allures de dieu grec. En gros c'est lui qui a lancé ça, ou du moins qui l'a démocratisé, et il s'en hisse en tant que roi on va dire, puisque c'est lui qui l'a lancé, et surtout qu'il est difficilement égalable dans le domaine de la esthétique. En effet, Ziz a un des physiques les plus esthétiques de tous les temps, même si certains aiment ou d'autres n'aiment pas, il fait partie des physiques les plus esthétiques, que ce soit en termes de taille, poids, masse graisseuse, etc. C'est vrai que c'est difficile de faire mieux. Après, c'est sûr que certains vont préférer beaucoup d'autres physiques à Ziz. Moi, par exemple, c'est pas le physique que je trouve le plus esthétique de tous les temps, mais il faut reconnaître que c'est parmi les plus beaux qui existent physiquement. Après, je sais que voilà, on peut en aimer d'autres. C'est chacun ses goûts. Il a donc été considéré par certains comme un culte, vénéré par d'autres, comparé même à des dieux grecs, comme lié directement au fils de Zeus, de par son corps sculpté comme un dieu grec. Et c'est tout ça, en fait, c'est tout ce mythe autour de lui, son corps, son physique, l'ère qu'il a lancé. Tout ce mythe en fait a lancé le culte de Ziz et c'est ça qui l'a hissé au sommet de tout ça et qui a créé tout ce culte, cette vénération autour de Ziz qui a d'ailleurs été amplifié notamment par sa mort.
Maintenant, je vous vois venir. D'un côté, pourquoi Ziz il est autant vénéré, mais pourquoi de l'autre côté, c'est juste un drogué pour certains? Eh bien déjà, je te l'ai déjà dit, dopé ou pas, ou qu'on aime ou pas, Ziz, on peut pas lui enlever certaines choses, et c'est les premières dont je vais parler. Déjà, je ne l'invente pas, mais en termes d'esthétisme, mais aussi d'insertion musculaire, de volume, de pourcentage de masse grasse, de ce que vous voulez, avec tout ce ratio, Ziz, en fait, il est vraiment pas loin de la perfection, même si la perfection n'est pas forcément atteignable. Lui, il s'en est vraiment beaucoup approché. Et ça, déjà, c'est quelque chose de très grand. Par perfection, je ne parle pas de la beauté de son corps, parce que ça, comme je vous l'ai dit, c'est subjectif. Mais je parle de statistiques, de ratios, de poids, taille, masse graisseuse, d'insertion, etc. De toutes ces choses-là qui sont contrôlables. En fait, ça, il s'est vraiment beaucoup approché de la perfection. Et c'est très compliqué de faire ça. En fait, il est vraiment, voilà, en musculation à un niveau très élevé, très difficile à atteindre, mais c'est vraiment, on parle de niveau et pas d'estime. Cependant, évidemment, cette approche de la perfection, il l'a payé très cher avec la mort à 22 ans. Voilà donc dans un premier temps pourquoi Ziz est autant vénéré. Par son physique, il met pratiquement tout le monde d'accord par l'athlétisme, et quand même il y en a qui ne l'aiment pas trop. Quand même un niveau colossal que ça représente en termes de travail et surtout de ratio, c'est vraiment un niveau colossal et très dur à atteindre. Mais si Ziz est vénéré, ce n'est pas uniquement grâce à son corps, même si ça fait une énorme partie du travail, c'est pas que grâce à son physique. Mais comme je vous l'ai dit, déjà Ziz est à la tête de toute une ère, de toute une vague, mais surtout d'un lifestyle, le fameux lifestyle de Ziz. Mais au-delà de ça, il a surtout inspiré des gens qui n'étaient pas forcément bien dans leur peau ou qui l'étaient, à se surpasser, à se dépasser, à pousser leurs limites, à avoir des corps magnifiques, somptueux, à se tuer à la salle, atteindre leurs objectifs, son objectif d'ailleurs à Ziz. Et au final à devenir qui ils sont vraiment, libres et fiers d'eux. Et ça, qu'on l'aime ou non, on ne peut pas lui enlever. S'il a changé des vies en bien, c'est déjà très fort, et surtout vu le nombre élevé de celles-ci et l'impact qu'il a eu sur un nombre de vies qui est quand même très important. Par-delà l'ère de l'esthétique qu'il a créé, les gens qu'il a inspirés et motivés, Ziz est aussi le maître d'un lifestyle bien particulier qui d'ailleurs fait polémique. Et qu'on le veuille ou non, le lifestyle de Ziz a ses bons côtés. Il a permis à des gens d'être heureux et de s'identifier à celui-ci. Un lifestyle qui consiste principalement à se tuer à la muscu, s'entraîner la plus grande partie du temps, admirer et être fier de son physique, le montrer, être fier de soi, s'amuser, ne pas se prendre au sérieux, ne pas se prendre la tête, être complètement libéré du regard des autres et surtout profiter de la vie, bien profiter de la vie, notamment en faisant beaucoup la fête. Le lifestyle de Ziz, il est très particulier. Alors le bon, c'est que c'est un lifestyle libérateur, la liberté à l'état pur, voire même le bonheur pour certains directement. S'entraîner, se muscler, être fier de soi, se surpasser, s'amuser, croquer la vie à pleines dents. Vu comme ça, c'est des très bonnes valeurs et pour certains, le lifestyle de Ziz, c'est juste ça et c'est comme ça qu'ils sont heureux et épanouis et qui d'ailleurs pour ça qu'ils vénèrent Ziz. Un lifestyle donc rendant heureux beaucoup de gens. Enfin tout ça, c'est les bons côtés de son lifestyle, mais on sait tous que ce genre de lifestyle a un prix. En effet, Ziz ne s'en cache pas, mais profiter de la vie, la croquer à pleines dents signifie parfois faire la fête, faire beaucoup la fête, du dopage, peut-être des drogues, de l'alcool, du sexe, avoir une nutrition pas top, une hygiène de vie pas top non plus. Enfin bref, le lifestyle de Ziz en fait il a un côté très inspirant, très libérateur qui a apporté du bois à beaucoup de gens. Cependant, la valeur de profiter de la vie, de beaucoup profiter de la vie et se ficher du regard des autres a son contre-coup et des fois se trouve à double tranchant. Voilà pourquoi Ziz est autant vénéré, c'est pour ce qu'il a créé, ce qu'il a bâti et surtout ce qu'il a inspiré, une inspiration pour des millions de gens. Que l'on aime ou pas, il y a beaucoup de choses positives là-dedans, mais maintenant on va se concentrer sur le négatif parce qu'il y en a aussi et que c'est bien beau de parler de Ziz comme un libérateur, etc. Mais il faut donner les mauvais aspects, qu'il n'est pas vénéré autant que ça par tout le monde. Déjà, son physique légendaire n'est pas atteignable naturellement, ce qui déjà pour certains peut inciter au dopage pour atteindre justement ce physique, donc une inspiration à double tranchant, même si évidemment Ziz directement n'a incité personne au dopage, mais le fait que les gens voient ce physique, veuillent l'atteindre et sachent très bien que ce physique n'est pas atteignable naturellement, malheureusement certains peuvent être poussés à passer du côté obscur pour l'obtenir. Et en dehors du physique de Ziz, c'est surtout le lifestyle de Ziz qui a des côtés sombres, principalement liés à l'hygiène de vie. Pour certains, Ziz se réduit au dopage, soirée, drogue, alcool, car il y a tout cela. Mais cependant, c'est un lifestyle qui lui l'a rendu heureux et qui a rendu aussi, malheureusement, ce lifestyle lui a peut-être coûté la vie ou du moins lui a précipité vers la fin de sa vie, car il n'est pas directement mort du dopage. En fait, il est mort d'une crise cardiaque dans son jacuzzi. Le problème, c'est qu'il avait déjà un problème au cœur, donc est-ce qu'il a amplifié son problème au cœur avec le dopage ou son lifestyle? Très sûrement. Mais il est tout de même mort très jeune alors qu'il lui restait tant de choses à accomplir. Imaginez juste le pouvoir que Ziz aurait eu avec Instagram, TikTok, etc. Avec l'influence qu'il a eu sans qu'il y ait vraiment de réseaux sociaux à l'époque. Imaginez juste, ça aurait été juste une légende. Et en fait, le fait que les gens soient partagés entre ces deux extrêmes fait que Ziz divise autant. Malgré tout, Ziz rassemblera tout le monde de la musculation et mettra tout le monde d'accord sur son physique et aussi sur l'ère qu'il a lancé. Et au final, peut-être qu'il rassemble aussi pas mal de monde sans s'en rendre compte. Certains veulent peut-être trop lui ressembler,
Ce qui peut pousser certaines personnes en fait à haïr Ziz tout simplement parce qu'il a trop d'enfants. Cependant, tant qu'il rend heureux des gens, au final on n'est personne pour juger. Bref, faites attention évidemment. Admirez qui vous voulez, surtout soyez vous-même. Perso, moi j'admire énormément Ziz, c'est même peut-être mon idole. Cependant, je souhaite pas du tout avoir le même style que lui, ni même emprunter le même chemin. Je suis complètement fan de la vibe qu'il dégage, que ce soit avec les musiques, avec ses danses, le fait de s'en foutre du regard des autres, tout en montrant son corps, en mettant tout le monde d'accord. Mais il m'inspire et me motive pour tout ce qu'il a créé, et c'est pour ça que je comprends les gens qui aiment Ziz. Voilà, j'espère ne pas m'être trop répété, j'espère ne pas avoir trop bégayé, j'espère t'avoir résumé qui est Ziz en gros, pourquoi certains l'admirent autant, l'aiment autant et pourquoi d'autres le détestent. J'espère t'avoir expliqué voilà pourquoi il rassemble autour de lui et met tout le monde d'accord sur certains points et pourquoi il divise sur d'autres tout en te donnant légèrement mon avis et en restant neutre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux vibrer sur du contenu musculation et surpassement de soi avec moi. On se dit à très bientôt, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao ciao. I'm not Ziz.